Vous créez du contenu et comme idée de sujet, vous pensiez parler de différentes fêtes et dates importantes tout au long de l'année. Est-ce une bonne pratique ou non? J'en discute dans cette émission. Les médias sociaux en affaires est votre rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je, Amélie Delebel, répondrai à une question thématique qui vous permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour votre entreprise. C'est parti! Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 123. Et aujourd'hui, je réponds à la question, doit-on mettre de l'avant les fêtes ou autres dates importantes avec son contenu? Alors, une question qui m'a été posée à quelques reprises. Donc, en fait, les personnes qui m'ont contacté me demandaient si c'était une bonne pratique ou non. Donc, est-ce qu'on doit vraiment célébrer, mentionner toutes les fêtes importantes au courant d'une année? En fait, de mon côté, je dirais oui si c'est en lien avec votre sujet. Donc, par exemple, si selon ce que vous vendez, selon vos produits, vos services, ça peut être intéressant de mentionner certaines fêtes, par exemple la fête des pères, la fête des mères, bien évidemment, ça peut être l'Halloween, ça peut être le temps des fêtes, et donc il peut y en avoir vraiment plusieurs autres. Donc, dépendamment à qui vous vous adressez, bien évidemment, il va en avoir des fêtes plus importantes que d'autres. Si vous travaillez, par exemple, c'est ça, dans le domaine des produits dérivés, ben c'est certain que vous allez vouloir mettre le plus possible de l'avant toutes les fêtes, tous les événements importants en lien avec votre entreprise. Et c'est sûr que ce qui peut être intéressant avec ces publications-là, c'est que ça peut faire différent de vos publications habituelles. Et quand on crée du contenu, c'est quand même intéressant de temps à autre d'avoir des publications un peu plus faciles où on sait justement ce qu'on va mentionner. Mais c'est quand même important de toujours revenir aussi à votre contexte. Si, par exemple, donc je reprends le temps des fêtes, bon, mais vous êtes fermé pendant une certaine période ou il va peut-être avoir des délais où les horaires sont un peu moins, vous êtes un peu moins disponible, bien évidemment, à raison de cela, mais ça peut être important de le mentionner tout en mentionnant de souhaiter des joyeuses fêtes à vos auditeurs ou à tous ceux en fait qui vous suivent sur les réseaux sociaux ou autres, comme par exemple, on le sait, donc là, le 31 octobre, bien évidemment, c'est l'Halloween. Est-ce que vous devez en parler, oui ou non? Si vous avez une thématique autour de cela, vous pouvez vous y prêter. Si, par exemple, à votre bureau, vous organisez, je sais pas moi, un concours de costumes, si vous recommandez aux gens de venir déguiser, si, même si vous êtes en télétravail, vous dites aux gens, hey, ça serait le fun de faire, par exemple, un dîner virtuel où tout le monde est déguisé, bon, ben, ça peut être très intéressant de le mettre de l'avant sur vos réseaux sociaux. Les gens aiment ça, voir d'autres personnes, donc ça peut être intéressant de voir de cette façon-là. Par contre, faire une publication uniquement pour souhaiter joyeux Halloween, je vais dire, vous pouvez le faire. Il n'y a rien qui vous empêche de le faire. Mais c'est certain que c'est pas la publication qui va générer le plus d'intérêt ou autre. Sinon, ça peut être intéressant de revenir peut-être sur certaines fêtes, de peut-être raconter un peu une histoire en arrière de cela, un peu de storytelling, un peu d'anecdotes, parce que les gens aiment, c'est ça, en apprendre plus sur vous, sur votre entreprise. Et si, par exemple, en vue de la nouvelle année, ça peut peut-être être intéressant de parler de vos nouveaux défis, peut-être des nouveaux produits, des nouveaux services qui s'en viennent, comment bien planifier l'année qui arrive. Donc, vraiment, il y a plusieurs façons de voir cela. L'important, c'est toujours de vous demander quel est l'objectif, encore une fois, derrière la publication. Est-ce que les gens vont en retirer quelque chose? Le plus souvent, on va essayer que oui, donc essayer justement de se servir peut-être de ces fêtes-là pour mettre de l'avant quelque chose d'important au sein de notre entreprise. Mais au final, si vous voulez simplement en profiter pour glisser un mot et juste pour célébrer cette fête, ça peut être correct aussi. Et bien évidemment, j'ai parlé des fêtes un peu plus connues, si je pense justement à l'Halloween, au temps des fêtes, fête des mères, fête des pères, etc. Mais il existe énormément de journées internationales. C'est tout simplement incroyable, allant de la journée du chocolat, du café, de la poutine, peu importe. Quelque chose auquel vous pouvez penser, il y a probablement une fête internationale pour cela. Et c'est pourquoi justement je vous propose en fait une liste qui provient du site de La Rouquine, donc Alexandra Philibert, qui a justement le calendrier thématique pour les gens en fait situés plus au Québec et au Canada. Donc pour ceux en France ou ailleurs dans la francophonie mondiale, peut-être regardez si certaines dates s'appliquent pour vous. Peut-être que ça ne sera pas le cas pour toutes, mais tout de même, donc justement pour connaître les différentes journées internationales, je vous ai mis le lien dans les notes d'épisode
Donc, allez y jeter un coup d'œil, vraiment, ça peut vous aider pour vous inspirer peut-être justement des nouvelles façons pour vous de créer du contenu, autant sur les réseaux sociaux que pour des articles de blog, des vidéos ou des épisodes de podcast comme je le fais présentement. Et justement, en lien avec la création de contenu, si vous souhaitez lancer votre blog ou un podcast, je vous propose mon guide gratuit, Le pouvoir de la création de contenu, qui vous livrera les premières étapes pour démarrer votre aventure dans la création de contenu. Pour ce faire, simplement vous rendre au ameliedelabel.com/guide. Au plaisir de vous retrouver pour l'épisode 124, alors que je répondrai à la question: quelles sont les pires fausses excuses pour ne pas créer du contenu?